Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre un système d'équations de récurrence linéaire d'ordre 1. Résoudre le système xt plus 1 égale à moins xt plus 2yt. Yt plus 1 égale à moins 4xt plus 5yt. Pour atteindre notre objectif, nous allons passer par 4 points principaux. Au premier point, on va donner la forme matricielle du système. Au deuxième point, on va diagonaliser la matrice issue de ce système. Au troisième point, on va procéder à un changement de variable. Et au quatrième et dernier point, on va donner la solution du système. Forme matricielle. Voici notre système. À partir de ce système, on va chercher la forme matricielle. Ça nous donne ceci. À ce niveau, on va poser zt égale à xt, yt. Là, on obtient ceci. Et poser a égale à cette matrice-ci. On obtient ça. Ça nous renvoie à cette nouvelle forme. Zt plus 1 égale à a fois zt. Là, on a remplacé cette matrice par A, le premier vecteur, xt plus 1, yt plus 1 par zt plus 1. Et ici, on a remplacé xt, yt par zt. Ici, on va essayer de diagonaliser la matrice A. C'est-à-dire, on va mettre A sous la forme A égale à P fois D fois P moins 1. Ici, P représente la matrice de passage, D représente la matrice diagonale et P-1 représente l'inverse de la matrice de passage. Pour obtenir la matrice diagonale, on va d'abord déterminer les valeurs propres en passant par le polynôme caractéristique qu'on va noter P de lambda qui est égal au déterminant de A moins lambda fois I. I ici représente la matrice identité. On obtient ceci. Moins 1 moins lambda fois 1 nous donne moins 1 moins lambda. 2 moins lambda fois 0 nous donne 2. Moins 4 moins lambda fois 0 nous donne moins 4. 5 moins lambda fois 1 nous donne 5 moins lambda. Donc on sait que le déterminant égale au produit de la diagonale moins 4 fois 2 qui nous donne cette expression. On développe et on réduit et on obtient P de lambda égale à lambda carré moins 4 lambda plus 3. À ce niveau, on calcule le discriminant. Le discriminant nous donne 4 et la racine carrée du discriminant nous donne 2. On aura lambda 1 qui est égal à 1 et lambda 2 qui est égal à 3. À partir de là, on peut donner la matrice diagonale. Donc on aura 1, 0 et 0, 3. Ici, c'est la première valeur propre. Là, c'est la deuxième valeur propre. Ce qui concerne la matrice de passage, on sait que la matrice de passage est formée des vecteurs propres. Donc on va d'abord déterminer les vecteurs propres à partir de cette formule. A fois U égale à lambda fois U. Ici, U est de coordonnées x, y. Pour lambda égale à 1, on remplace et on détermine x et y. Donc, on remplace A par la matrice, U par x, y, lambda par sa valeur. Ici, on va essayer de développer. On aura moins 1 fois x qui nous donne moins x plus 2 fois y qui est égal à x. Et moins 4x plus 5y égale à y. À ce niveau, on peut envoyer les éléments de la droite à gauche. Ce faisant, on obtient ceci. Moins 2x plus 2y égale à 0. Moins 4x plus 4y égale à 0.
On remarque que la première équation égale à la deuxième équation. Il suffit de diviser la deuxième équation par 2 pour obtenir la première équation. À ce niveau, on peut envoyer x à droite et on divise par 2. On obtient x égale à y. On va rentrer dans les coordonnées de u remplacées. Là, on remplace y par x. On obtient ceci. Là, on peut mettre x en facteur. On obtient x fois 1, 1. Donc ça, c'est le premier vecteur propre. On peut appeler ce vecteur U1. Et quand lambda égale à 3, on va également rentrer ici remplacer. On obtient ce système-ci. On développe également. À partir de là, on envoie les éléments de la droite à gauche. Et faisant, on obtient ceci. Une fois de plus, ces deux équations sont équivalentes. Donc, en prenant la première équation, on aura 2x égale à y. On sait que u est des coordonnées x, y. Là, on peut remplacer y par 2x. Et on met x en facteur. On obtient le deuxième vecteur propre qui est de coordonnées 1, 2. On va noter ce vecteur U2. Étant donné que la matrice de passage est formée par les composantes des vecteurs propres associés aux valeurs propres, on aura P égale 1, 1, 1, 2. Donc ça, c'est le premier vecteur propre. Ici, c'est le deuxième vecteur propre. À partir de là, nous pouvons déterminer l'inverse de cette matrice, qui est 2, moins 1, moins 1, 1. Ici, devant, on a 1 sur le déterminant de P. Or, on sait que le déterminant de P égale à 1. Donc, 2, moins 1. Et ici, on inverse les éléments de la diagonale. Et on multiplie là par moins et là par moins. Donc, on a obtenu la forme recherchée. On peut passer au prochain point. Changement de variable. Nous allons rentrer dans cette expression-ci, remplacer A par P fois D fois P moins 1. On obtient ceci. À ce niveau, on va multiplier cette équation par P moins 1. En le faisant, on obtient P moins 1 fois Z T plus 1 égale à D fois P moins 1 fois ZT. Donc, quand on multiplie P moins 1 fois P, ça nous donne la matrice identité. À ce niveau, on va poser UT égale à P moins 1 fois ZT. Là, on aura UT plus 1 égale à P moins 1 fois ZT plus 1. Puis, on rentre remplacer dans cette expression. Donc, on aura UT plus 1 égale à D fois UT. Ici, UT a pour coordonnées U1T, U2T. Et UT plus 1 a pour coordonnées U1, T plus 1, U2, T plus 1. On va remplacer ces éléments dans cette équation. En le faisant, on obtient ceci. Donc, on a U1, T plus 1 égale à U1T. Et U2T plus 1 égale à 3 U2T. À ce niveau, on remarque qu'on a une suite géométrique. Sur la première ligne, on aura une suite géométrique de raison 1. Ici, on aura une suite géométrique de raison 3. Sur la première ligne, U1T égale à 1 puissance T fois U1 0. Et sur la deuxième ligne, on aura U2T égale à 3 puissance T fois U2 0. Passons au dernier point.
des solutions du système. On sait que UT égale à P-1 fois ZT. Donc en multipliant cette expression par P, on obtient celle-ci. ZT égale à P fois UT. À ce niveau, on remplace ZT par ses coordonnées P, la matrice P, la matrice de passage. Et là, on a UT. Ces expressions-ci. On obtient ceci et on développe. En développant, on obtient xt égale à u10 plus 3 puissance t fois u20. Yt égale à u10 plus 2 fois 3 puissance t fois u20. Nous allons maintenant essayer d'exprimer u10 et u20 en fonction de x0 et de y0. Quand on remplace t par 0, on obtient cette expression-ci. En faisant la deuxième équation moins la première équation, on obtient la première ligne-ci. y0 moins x0 égale à u20. Et à partir de cette première équation, on obtient u10 égale à x0 moins u20. À ce niveau, nous pouvons remplacer u20 par son expression qui est y0 moins x0. Et on obtient u10 égale à 2x0 moins y0. Puis on rentre remplacer dans notre solution. On obtient ceci. Donc ça c'est la solution de notre système. Xt égale à 2x0 moins y0 plus y0 moins x0 fois 3 puissance t. Et yt égale à 2x0 moins y0 plus 2 fois y0 moins x0 fois 3 puissance t. Merci pour votre attention. C'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié dès que les prochains exercices seront disponibles. Et laissez un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt. Ciao.